c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. L'icône, on s'intéresse à cette radiation. Faut-il la qualifier de seconde radiation de l'imam Elhadji Yahya Kamara, un recours annoncé devant la Cour suprême? Moi, j'appelle ça une ancienne nouvelle radiation. Oui, puisque l'imam, depuis 2019, n'officie pas les prières, il est sanctionné. L'homme sanctionné, qui n'est pas dans l'exercice, est sanctionné une fois de plus encore par la même décision que Emmanuel hier nous rappelait. La seule chose qui a changé, ce sont les signataires et puis la date, même contenu. Alors, Imam Yahya, qu'on a eu dans le politique hier, était même étonné. Il dit ça, je ne savais pas. Ouais. Oui, non, il a parlé hier. Très bien. Il en riait, il se moquait. Il dit qu'il a été appelé par des personnes pour dire que et il est sanctionné. Il allait voir Maître Béa. Et rapidement, je suis allé sur Mosaïque pour relayer les propos de Maître Béa. Il dit: mon client Elhadji Yahya Kamara a appris sur les réseaux sociaux la décision le radiant de l'imama. Une décision qui ne lui a pas encore été notifiée. Nous pensons que cette décision est une atteinte frontale à la liberté des cultes et les attaquer devant la cour. Oui, et les heures qui vont suivre, je m'excuse, cette décision sera attaquée devant la Cour suprême pour obtenir son annulation pure et simple, a tranché l'avocat. Alors, Imam Yahya, hier, était dans la même logique et dit que il ne va pas accepter vraiment ça, puisque il a envoyé un message au président. Il s'en prend plutôt vertement d'ailleurs à Elhadji Karamo Diawara, le secrétaire général des affaires religieuses. En dépit de lui, tous les imams du pays, parce qu'hier, il est allé jusqu'à prononcer le nom du grand imam de la mosquée Faisal. Je vais vous rapporter un extrait de ses propos, en tout cas, selon Média Guinée. J'ai appris la nouvelle dans la nuit d'hier, jeudi 15 septembre, à travers un de mes petits qui m'a dit avoir vu un document sur les réseaux sociaux qui dit que j'ai été radié de mes fonctions d'imam. Je lui ai répondu que rien ne m'a été notifié parce que même Allah, notre créateur, il ne fait pas rentrer quelqu'un en enfer sans d'abord entendre sa version des faits. Même dans les cours et tribunaux, à ce que je sache, on ne te condamne qu'après t'avoir entendu. C'est la même décision signée en 2019 par Elhadji Ali Jamal Bangoura contre moi. Le document est pareil, il n'y a eu aucune différence, même une virgule. Donc c'est le même document qu'Elhadji Karamo Diawara a recopié. Dites à Elhadji Karamo Diawara que ça fait longtemps que moi je suis radié. Peut-être comme les gens ont tendance à m'oublier, il veut juste me remettre en selle. Le mercredi, j'ai été voir Elhadji Karamo Diawara à son bureau. On s'est croisé à la porte. Il m'a dit que dans mes vidéos de cesser de mentionner le nom du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, je n'ai plus le droit de dire le nom du président de mon pays. Il s'interroge. Pour ça, j'informe tout le peuple de Guinée que je ne laisserai pas faire. Dites à Karamo Diawara que pour cette décision, je ne me laisserai pas faire. Pourtant, dans mes deux récentes vidéos, je n'ai fait que dire qu'il n'est pas bien doté la vie. Il n'est pas bien de tuer. Je n'ai dit que ça, pas autre chose. Et là, Yeriba Diaby a fait beaucoup de démarches auprès de Elhadji Karamo Diawara pour que ma radiation par Elhadji Yamal soit annulée. Moi-même, j'ai été chez Elhadji Karamo à son domicile. Il m'a rassuré que ma radiation a été annulée. C'est dans ça que je suis et j'apprends encore que j'ai été radié par le même Karamo Diawara. Elhadji Karamo Diawara, merci. Mais n'oublie pas ce jour. Si tu ne fais pas attention, tu quitteras la tête du secrétariat général des affaires religieuses sans dire au revoir. Je le jure, et je te le jure, Ali Jamal Bangoura a quitté le secrétariat général des affaires religieuses sans dire au revoir. Si tu ne fais pas attention, la même chose t'arrivera aussi. Oui, c'est ça qu'il a répété ici hier. Mais là, il finit par des menaces. Oui, mais il est engagé à suivre. Ce qui n'est pas normal, par contre. Non. Il ne menace pas, attention. Comprenez. C'est Elhadji Karamo Diawara. Non, pas du tout. Mais comment Jamal a quitté? Vous savez ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut mettre ses propos dans leur contexte. Il est en train d'expliquer à un humain que tout finira par finir. Voilà, tout est relatif dans cette vie. Il prêche la finitude. Exactement. Et que le monsieur doit faire attention. Mais je voudrais. Mais sauf que les imams, voilà. Je voudrais dire les imams, à Bakar, ils se font la guerre autrement. Je voudrais dire à Bakar. Voilà. Je voudrais Suivez dire mon regard. Tout le monde connaît ça. Mais on apprend, mais il se jette le sort. Le mauvais sort, comme on dit. Attention, monsieur. Mais Bakar, vous voyez que là, lui, c'est une guerre ouverte. Qu'on lui déclare. Et le monsieur n'a pratiquement rien fait d'anormal. Tout ce qu'il dit,
on le dit à longueur de journée, dans les médias et partout. Il a dénoncé les théories. C'est difficile dans ce pays, ça ne va pas. Il y a plusieurs personnes qui ont regretté leur position d'avant et c'est ce qu'ils rappellent. Mais je voudrais rappeler Voltaire, tout le monde a chantonné ça. Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez avoir le droit de le dire. Tout le monde le dit, mais personne ne l'accepte. Ouais. Pourquoi on n'écouterait pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous? Le monsieur, il a dit que ça ne va pas. Vous pensez que ça va? Il a dit que ce n'est pas bien doter la vie. Ce n'est pas bien doter la vie et ce n'est pas bien de faire jurer les gens sur les livres saints. Nous, on a initié des reportages, on est allé vers des leaders religieux, musulmans et chrétiens, mais tout le monde c'est pratiquement la même affirmation. Ce n'est pas bien, ce n'est pas à faire. Et pourquoi on n'accepterait pas qu'on donne ces bons conseils à nos dirigeants? Je pense que l'imam Yahya a été relancé au devant de la scène. Et aujourd'hui, sa vidéo a été pratiquement regardée par tout le monde. Moi, je n'en savais rien, je n'avais pas entendu parler de ça. Personnellement, je ne le connaissais pas. Voilà, c'est après la sanction. Moi, je connaissais Imam Yahya, mais la vidéo, je ne l'avais pas vue. Très bien. C'est après cette sanction qu'on l'a vue et je pense que beaucoup comme moi ont visionné la vidéo bien après. Donc, on le remet en scène et le monsieur va être probablement notre imam Diko en Guinée. Et il est très engagé. Hier, il a dit pour terminer. Il a dit que les gens lui reprochent d'être politique. Il a précisé que l'islam même est politique. Il a dit que même pour convaincre quelqu'un d'être croyant, tu fais de la politique et ça, l'islam est politique. Personne ne peut lui ôter, en tout cas, cette détermination. Et l'imam va jusqu'à accuser tous les imams de Guinée, notamment le grand imam, de l'avoir abandonné dans son sort depuis la première sanction. Mais il les comprend. Mais il veut que les imams soient, en tout cas, les hommes de Dieu. Il a dit hier, lui, en tant qu'homme de Dieu, sa vérité, il va la dire. Et heureusement que ce n'est pas sa page Facebook qui est interdite. Désormais, dans une petite mosquée, le message ne passe pas. Mais Imam est devenu un gros blogueur. Et on rappelle aux auditeurs que Imam Yahya est chroniqueur, il est journaliste, il est blogueur. Sa page Facebook porte plus de messages que les mosquées. On vient de lui rendre encore un gros service. Merci, voilà. Donc, on va continuer de suivre le feuilleton de cet imam blogueur et là, Yahya Kamara dans nos prochains numéros. Mirador continue.